Taking care of your eyes shouldn't be a hassle. That's why Warby Parker is a one-stop shop for all your vision needs. Our prescription glasses and sunglasses are expertly crafted and unexpectedly affordable. Stop by a nearby store or use our app to virtually try on frames and get personalized recommendations. Did we mention we offer eye exams and take vision insurance too? For everything you need to see, head to your nearest Warby Parker store or visit warbyparker.com today. That's warbyparker.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 9 mars. En Iran, le fils du guide suprême va lui succéder. L'ayatollah Ali Khamenei, qui était guide suprême du pays, a été tué au premier jour de l'attaque américano-israélienne le 28 février. Mojtaba Khamenei, un de ses fils, a été nommé hier pour lui succéder. À 56 ans, il devient le troisième guide suprême d'Iran. C'est le poste le plus puissant du pays, qui prend les décisions finales sur les plans religieux, politiques et militaires. Le gouvernement israélien avait indiqué avant sa nomination que toute personne nommée guide suprême deviendrait automatiquement une cible. Le président américain Donald Trump a de son côté affirmé que le nouveau guide suprême devra être approuvé par le gouvernement américain. Il a précisé qu'il ne tiendrait pas longtemps si Washington ne l'approuve pas. Le Canada et le Japon veulent renforcer leur coopération. Mark Carney a rencontré à Tokyo la première ministre japonaise, Sanae Takaichi. Ils ont conclu un nouveau partenariat stratégique global qui vise à resserrer la coopération des deux pays dans de nombreux secteurs, dont la défense, les minéraux critiques, le commerce, l'énergie, la technologie et le climat. 3 nouvelles ententes ont été signées pour coordonner les efforts lors d'interventions d'urgence internationales, notamment pour aider et évacuer les ressortissants en cas de crise, pour organiser des exercices militaires conjoints entre les gardes-côtes canadiens et japonais, et pour lutter contre la pêche illégale dans le Pacifique Nord. 3 élections partielles fédérales auront lieu le mois prochain. Les électeurs de 3 circonscriptions seront appelés aux urnes le 13 avril. À Terrebonne, la candidate du Bloc québécois, Nathalie Sinclair-Desgagnés, affrontera à nouveau la libérale Tatiana Auguste. Auguste avait ravi le siège de Sinclair-Desgagnés avec une seule voix d'avance, mais la Cour suprême avait annulé ce résultat le mois dernier. À Toronto, des partielles auront lieu dans les circonscriptions de University Rosedale et de Scarborough Sud-Ouest. Elles ont été laissées vacantes par les départs de respectivement l'ancienne ministre des Finances, Chrystia Freeland, et l'ancien ministre de la Défense, Bill Blair. Les enfants des demandeurs d'asile ne peuvent pas être exclus des garderies subventionnées. C'est ce qu'a tranché la Cour suprême du Canada. Les juges ont affirmé qu'interdire aux enfants des demandeurs d'asile l'accès aux centres de la petite enfance et aux garderies subventionnées est discriminatoire et contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême a ainsi confirmé une décision rendue en 2024 par la Cour d'appel. Cette décision était contestée par le gouvernement québécois. Les demandeurs d'asile avaient accès aux garderies subventionnées au Québec jusqu'en 2018, puis une directive du gouvernement libéral de Philippe Couillard leur en avait interdit l'accès par la suite. Le marché de la copropriété à Montréal penche maintenant davantage vers les acheteurs. L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec observe un rééquilibrage progressif au profit des acheteurs du marché de la copropriété sur l'île de Montréal. L'association constate qu'en février, sur un an, le nombre de copropriétés inscrites à la vente a bondi de 20%, tandis que le nombre de transactions a, lui, diminué de 7%. Le prix médian des copropriétés, lui, n'a quasiment pas bougé. Il n'a augmenté que de 2% sur un an. L'organisme estime que, par conséquent, les acheteurs de copropriétés sont maintenant dans une position plus favorable qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois. Mieux vaut suivre de près vos cotisations REER et CELI pour ne pas dépasser les montants de cotisations qui vous sont alloués par les gouvernements. C'est l'avertissement que nous a donné une fiscaliste en entrevue à InfoBref. Elle observe dans sa pratique que de plus en plus de détenteurs de comptes d'épargne enregistrés dépassent chaque année les montants maximaux de cotisations auxquels ils ont droit. Or, quand on dépasse ces montants, on doit généralement payer des pénalités. D'où le conseil donné à chaque contribuable de suivre ses droits de cotisation en consultant son dossier auprès de l'Agence de revenus du Canada. Pour des détails, consultez notre article à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Burger King veut assister et en même temps surveiller ses employés par une intelligence artificielle.
L'entreprise torontoise Restaurant Brands International, qui possède la chaîne de restauration rapide Burger King, a récemment lancé un outil d'IA pour aider ses restaurants dans leur gestion quotidienne. Actuellement testé aux États-Unis, l'outil comprend un assistant vocal intégré au casque d'écoute des employés. L'assistant peut répondre à leurs questions, il peut aussi enregistrer les conversations, puis évaluer la qualité du service à la clientèle de chaque restaurant. Selon plusieurs médias, le système sera déployé au Canada plus tard cette année. Une majorité d'Américains pensent que leurs concitoyens sont immoraux. C'est ce qui ressort d'un sondage mené l'an dernier dans 25 pays par le Pew Research Center, un centre de recherche non partisan qui est basé à Washington. Les États-Unis sont le seul pays où une majorité de répondants ont déclaré que la moralité et l'éthique de leurs concitoyens sont mauvaises. Le Canada est, au contraire, le pays où le plus de répondants ont déclaré que la moralité et l'éthique des autres résidents de leur pays sont bonnes. 92% des Canadiens trouvent que les autres Canadiens ont, en général, un comportement moral. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Here's how to stay alive longer so you can enjoy Boost Mobile's unlimited plan with a price that never goes up. Do not mistake a wasp nest for a piñata. Stay alive and switch now at Boost Mobile. After 30 gigs, customers may experience lower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Mobile Unlimited plan.